Salut, je vais faire une petite lecture de prix. Donc c'était le jeudi 6 sur EuroUSD, jeudi 6 novembre. Donc là on est en 30 minutes, on voit qu'il y a c'était une journée très impulsive où ça a cassé des structures. J'ai pas pu, j'avais beau penser acheter depuis hier, j'ai pas pu rentrer en position. Donc là maintenant je chercherai plus à vendre, enfin bref. On va voir ce que ça a fait. Donc la conso d'hier, je vais la retracer, était là, elle a été saisie début d'après-midi. Là. Et ensuite, pendant la nuit, ça a monté, enfin ça n'a fait que monter quoi, quelques petits retracements. Je vais mettre le début de la journée. Une verticale. Hop là. Donc il y a ces liquidités qui ont été prises. Il y a cette trendline qui a été inquiétée. Bon, c'est sûr que tout ça, ça donnait envie d'acheter quand même. Enfin, parce qu'on a, là, clairement, on voit on a de la pression, on a des vendeurs qui sont là. Cette trendline a été inquiétée. Je vais tracer l'order block. On a cet order block, c'est même plus celui-là, on va mettre. C'est celui-là que je visais pour TP. En définitive, simplement, j'aurais voulu rentrer proprement, quoi. Voilà. Vous pouvez s'attendre à ce qu'il y ait de la liquidité juste au-dessus. On va mettre un petit dollar. Hop là. Ok. On a l'order block qui a été pris comme ça là-haut. Ça a travaillé dedans, ça l'a traversé. Voilà, donc on a une grosse prise de liquidité. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Si on continue aujourd'hui, si on repart ouais, voilà, de la sortie de la session asiatique, on va aller voir en 5 minutes. Et à 7 heures, il a fait un plus haut, il a retracé, mais il a pris aucune liquidité et il a grimpé, quoi. Il a grimpé ici, il a touché l'order block ici, une réaction. Ici, il a fait 3 plus bas. Il a repricé à ce niveau-là. À quoi ça correspond? En 5 minutes, on est. Il a repricé dans cet order block. Ok. Bon, il y avait un BPR, je le note pas. Oui, le point d'entrée finalement, ça aurait été à 12 heures. Enfin bon, entrée à 12 heures. Enfin, en tout cas, cette zone-là aurait été intéressante parce qu'on aurait eu une prise de liquidité. Après, bon, sur réaction, à la limite, ouais, si ça aurait été intéressant. On voit que pendant cette impulsion qui a cassé cette structure, on a eu la création d'un order block qui a été retesté. Donc à partir de ce mouvement aussi, on pouvait partir du principe que cette vague de baisse était terminée. Et donc ça a repressé à l'intérieur de cet order block, à peu près à mi-chemin. Je vais mettre la médiane. Je vais l'enregistrer. Hop là. Ouais, donc pour moi ça aurait été cette position qui aurait été intéressante, en longue, euh, au milieu. Et du coup, serait protégé avec la prise de liquidité là, pour viser le. Ah oui, c'est quand même intéressant. Stop est un peu large, mais ça fait quand même plus de 6 R. Là, ça a bien retracé. Et du coup, à quelle heure c'est arrivé? À 13 heures. D'accord. Sinon, il aurait pu avoir ce niveau-là, mais bon, qu'est-ce qui nous donnait Enfin, ça aurait pu aller plus bas aussi. Ceci dit, si on était rentré là, on se serait protégé là. On aurait
pu viser cette prise de liquidité et on aurait mis le stop. Qu'est-ce qui se passe? On aurait mis le stop juste là. Ce qui aurait pu être aussi une bonne position. À peu près 6 R. Et même si on avait eu un plus bas, ça aurait pas été grave parce qu'on aurait été protégé. Mais bon, c'est quand même... si d'un point de vue structurel ici, ça avait cassé. Donc on aurait pu considérer quand même ce niveau comme protégé. Mais j'aurais été pas très serein. À la limite, pour moi, cette position était plus intéressante. Enfin bon. Quoi d'autre? Ensuite, ici, on a une cassure de structure. Un retour ici dans cet order block. Bah, ici, évidemment, c'est forte prise de liquidité, d'où la réaction. Le retour, oui, dans l'order block d'achat, d'accord. Puis une deuxième fois. Là, c'est au-dessus à travailler. Bon, maintenant, le niveau atteint, pour moi, il donnerait envie de vendre. De toute façon, je ne vais pas analyser. On va attendre demain pour voir pour la suite. Toute cette journée, elle a été haussière. On aurait pu imaginer vendre à ce niveau-là, parce que là, il y avait la prise de liquidité, mais la réaction était tellement vive, tellement express. Finalement, ça a été juste une opportunité pour racheter. Mais pourquoi acheter à cet endroit-là? À la limite, sur la réaction, puis au retracement, pourquoi pas? Les deux positions qui me semblent les plus judicieuses, ce serait celle-ci et celle-là, et encore, parce que celle-là, vu que la liquidité a déjà été prise. Je vais quand même la positionner. Non, mais non. Ici, c'est juste sur retracement. Oui, il y a une petite liquidité ici. Bon, bref, de toute façon, à vue d'œil. Si, quand même, hein, finalement. On va dire que je l'aurais mise ici. Ici. Ouais, à peu près 5 R, quoi. Okay. Bon, bah, toujours est-il, ça a fait que monter. C'est quand même pas 9h40. 9h40. Finalement, si on avait pu rentrer ici, ça aurait été top, mais on serait rentré sur quoi? La prise de la session asiatique. Là, on a un plus haut qui est fait. Puis on a une cassure de structure interne comme ça, là. Qui, bon, prise de liquidité avant le départ, mais vraiment, c'est le strict minimum. J'aurais quand même pas été serein. Ici, il y a une petite... Ouais, mais c'est vraiment rien du tout. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bon. Pas évident, je pense, cette journée. En tout cas... Enfin bon. J'ai remonté en 30 minutes pour voir si je vois pas un petit peu plus de trucs. Enfin, quoi qu'il en soit, on a eu un énorme order flow baissier. Là, pour moi, c'est clairement un retournement d'impulsion haussière. On peut tout à fait, je pense, avoir un retracement à l'intérieur de cette zone. Mais pour moi, c'est pour derrière repartir de plus belle. Donc là, je pense qu'il va falloir chercher de la vente pour profiter d'un mouvement de retracement et ensuite chercher un achat. À quel niveau, du coup, on pourrait attendre le prix pour un achat? Bon, il y a cet order block là qui est assez visible. Mais enfin, imaginons que ça retrace dès maintenant. Je vais mettre je vais mettre les 50%. Voilà, on a 50% à ce niveau-là. On a cette trendline. Ici, il y a
bonne accumulation. Ici, ce serait quand même un niveau intéressant pour attendre le prix. Si le prix revient à partir de ce niveau, je vais mettre une alerte. Pour acheter, ce sera intéressant. Et du coup, ça laisse quand même beaucoup de marge pour vendre. Là, la liquidité a été prise. On a une petite structure baissière qui se dessine. On verra demain où le prix en est. Ça pourrait être intéressant de chercher une vente. C'est tout pour moi. À bientôt.